Êtes-vous prêts à vivre une belle journée? Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer à vous parler de notre nouvelle série de sermons intitulée Dans les fous. Et je dois vous dire que si ça commence comme ça, je ne sais pas où ça va se terminer. J'ai vous le dit, il y a un fou dans mon ventre. Il y a une flamme qui brûle dans mon esprit. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Je sens que quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Il y a un fou qui va éclater. Et ça va être sera. Ça va être sera. Amen. Avant de continuer, je voudrais que vous regardiez un clip de 2 minutes pendant que je reprends mon souffle. Vous savez, je brille. Je ne sais pas pour vous, le Seigneur a besoin de m'aider à me tenir ici et à apporter cette parole, mais laissons-moi juste un intervalle de 2 minutes. Nous regardez l'écran et ensuite nous irons directement à la parole. Dans les profondeurs de la terre se trouve un trésor convoité par l'humanité depuis des millénaires, l'or. Ce métal précieux, à l'allure luminescente, connaît un voyage dans les feux, parallèle à celui de l'âme chrétienne. L'or, l'état brut peut sembler banal, mais sous son aspect rigoureux se cache un potentiel de brillance. De même, nous pouvons nous retrouver dans des épreuves, confrontés à des défis qui mettent à l'épreuve notre foi et notre caractère. Comme le minerai brut, nous sommes affinés par l'adversité et nous en ressortons avec une résilience nouvelle. Le processus d'affinage commence par l'extraction des minerais de la terre, à l'image des épreuves de la vie. Tout comme l'or est soumis à une chaleur et à une pression intense pour le séparer de la roche, nous endurons des épreuves pour purifier notre âme. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, l'œuvre de chacun doit être manifestée. L'or de chacun sera manifestée, car le jour l'annoncera, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera l'or de chacun quant à sa nature. Au cours de notre vie, nous rencontrons des épreuves extérieures et des batailles intérieures. Lorsque nous nous engageons à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en embrassant la grande commission, nous devenons des soldats dans la guerre de l'Emmanuel pour les âmes. Dans notre mission de construire les royaumes de Dieu, nous devons faire face à la résistance de l'ennemi. Pourtant, c'est dans ces batailles que notre caractère se forge véritablement. Sa victoire remportée dans le domaine spirituel ajoute une nouvelle couche de portée à nos âmes, nous rendant plus résistants, plus inébranlables dans notre dévouement au Christ. En fin de compte, notre parcours à travers les épreuves nous prépare à la tâche de construire le royaume de Dieu. La grande commission nous envoie faire des disciples dans le monde entier en répandant l'évangile. Au fur et à mesure que nous nous engageons dans cette mission, notre caractère s'affermit. Devenant de puissants instruments entre les mains de Dieu, gagnant des cœurs et des âmes pour Jésus. La seule chose que nous pourrons emporter avec nous dans l'éternité, ce sont les âmes. Nos œuvres résisteront, elles y forment. Amen. Comme je l'ai dit, je suis très enthousiaste à l'idée de commencer cette nouvelle série de sermons dans les fous. Je crois que le Seigneur va nous révéler beaucoup de choses au cours de ces quelques semaines. Lorsque nous étudierons ce sujet, mais avant d'aller plus loin dans ce sujet, nous devons d'abord prendre à travers la parole de Dieu les différentes sortes de fous dont parle la Bible. Nous allons parler du fait d'être dans les fous. Nous allons approfondir ce que signifie être dans les fous. Mais ce que nous devons d'abord faire, nous devons d'abord regarder les types de fous dont parle la Bible. Le message d'aujourd'hui est intitulé « 3 types d'affin ». 3 types de feux. Famille, il est très important de comprendre quand vous lisez la Bible qu'il y a 3 types de feux dans la Bible. Nous en fait prendre conscience lorsque nous l'étudions.
Lorsque vous étudiez la Bible et qu'elle parle d'un fou, vous devez comprendre de quel type de fou la Bible parle. Parce qu'il y a 3 principaux types de fous que vous trouverez dans les Écritures. Vous en entendrez parler, mais vous devez comprendre, lorsque vous lisez sur le fou, de quel type de fou la Bible veut que vous soyez conscient. Le premier type de fou que nous trouvons est un fou terrestre. C'est un fou dont nous sommes tous conscients. C'est un fou, et nous sommes tous, et soit étonnés, par une froide nuit d'hiver, brûlant du bruit. C'est le feu dont nous sommes tous conscients. Lorsque nous allons chez nos amis sud-africains, et que nous, en bien, et comme on l'appelle ici en Europe, en barbecue, mais il utilise des gaz, mais il y a ceci, il y a aussi du feu dans les gaz. Mais, vous l'avez compris, il y a un zélette, puis il y a le feu qui est doux, et le feu qui vient de Dieu. Le troisième est les feux de l'étang des feux. Voici donc les 3 principaux types de feux que la Bible veut que nous obtenions. Car lorsque vous lisez les Écritures et que vous constatez qu'ils ont fait de feu sur la terre, cela ne veut pas dire que c'est le feu de Dieu qui brûle sur la terre. Mais quand vous lisez l'histoire de prophète Élisée qui a tué les faux prophètes et qui a appelé les feux de ciel qui a consumé la terre. Et tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un feu terrestre, c'est Dieu qui envoie son feu de ciel. Et parfois nous le lisons, mais nous ne comprenons pas vraiment quel type de feu est prévent. Voici les 3 types de feux dont parle la Bible. Mes amis, la Bible est un livre qui parle beaucoup de feux. Je veux dire depuis le début dans le livre de la Genèse jusqu'à la fin dans le livre des Révélations, tu verras que la Bible parle constamment des feux. Le feu le plus important que Dieu veut que tu connaisses et dont tu dois être conscient est le feu qui est Dieu lui-même ou le feu qui vient de Dieu. Dans le Nouveau Testament, au chapitre 12 des Hébreux, au verset 29, il est dit ce qui suit. Car notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Mes amis, il veut mieux se trouver en train de vivre dans le feu de Dieu sur terre que de se retrouver un jour dans l'étang des feux éternels de l'enfer. Il vaut mieux avoir le feu de Dieu dans sa vie sur la planète Terre, vivre dans le feu de Dieu, ce feu dévorant, que de se retrouver dans l'éternité vive, dans l'étang des feux. Numéro 2. Les feux. Lorsque nous brûlons des choses sur terre, il s'agit d'un feu physique. C'est le genre de feu que j'ai expliqué. Nous sommes assis par une froide nuit d'hiver, à l'extérieur, brûlant du bruit, et on fait un braai ou un barbecue, et c'est que vous, venez, au plissez-le. Il y a ensuite le feu de lac de feu, que l'on appelle l'enfer. Et vous devez en être conscient également. Dans les Révélations, au verset 20. Ose, c'est ce que dit la traduction de la Passion. Puis j'ai vu un grêne, tronc d'une blancheur éblouissante, et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent devant lui, et ils ne furent plus. J'ai vu les morts, les ombres et les illustres, debout devant le trône. Des livres étaient ouverts, et un autre livre était ouvert. Les livres de la vie. Les morts étaient jugés par ce qu'ils avaient fait, tel qu'il est enregistré dans les livres
Je voudrais m'arrêter ici pour expliquer un peu. L'apôtre Jean est emmené au ciel par l'Esprit de Dieu pour voir l'avenir de l'humanité, de la création de Dieu. Et il nous donne une image de ce qu'on vécu là-bas. Il dit, il a vu celui qui est Dieu assis sur le trône. Et l'ancien s'est évanoui devant sa présence. Il dit, mais je veux que vous remarquiez. Ce qui se passe ici, c'est que les morts étaient là. Et avec les morts sont venus les livres. Excusez-moi. Il y a des livres sur votre action et de mon action, écrits au ciel. Mais prends note et note de ce que tu fais. Et des livres sont écrits sur votre vie au paradis. Je sais que certains d'entre vous ont immédiatement une peur extrême de ce qu'il y a dans ce livre. Mais ce n'est pas seulement un livre, ce sont des livres. Et il a dit que ceux qui sont morts sont maintenant jugés selon les actes trouvés dans le livre. Dans les livres, les morts ont été jugés par ce qu'ils avaient fait. Des aptis dans les livres, et les mères vendues, les âmes meurtres, qui s'y trouvaient, puis la mort et les enfers rendirent leurs morts. Et tous furent jugés selon ce qu'ils avaient fait. Puis la mort et le royaume de la mort furent jetés dans les temps de feu. Car les temps de feu, c'est la seconde mort. Et tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le troisième genre de feu. Elle est au fin. Le seul moyen pour tout être humain de sortir de l'étang de feu, c'est que cet être humain, homme et femme, que son nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est la seule façon de ne pas être retrouvé chez les morts avec les livres de sa vie. Vous ne serez pas retrouvé chez les morts avec les livres de votre vie. Jugé par Dieu, c'est pour un être humain, pour que son nom soit inscrit dans le livre de la vie. Il n'y a pas un seul être humain, mais sur la planète Terre n'échappera à celui. Et le seul moyen pour un être humain d'échapper à cet humain, c'est qu'il trouve son livre, son nom dans le livre de la vie. Cela devient un peu plus effrayant, mais ça va s'améliorer. Amen. Je ne suis pas ici pour vous faire peur. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour vous aider. Je suis ici pour vous faire comprendre qu'il y a un Dieu en Créateur. Il est un feu dévorant. Lorsque vous étudiez sa parole, il parle de toutes sortes de feux. Certains feux ne sont pas les siens. Il n'est pas dans ce feu. D'autres fois, il n'est pas le feu. Il est le feu dévorant. Et vous et moi devons comprendre cela, mais nous devons aussi comprendre qu'il y a une sorte de feu qui brûlera éternellement dans les temps de feu. Et qu'un être humain est destiné à ce feu. C'est son nom soit écrit dans le livre de vie. Toutes les personnes ont leur nom dans le livre de vie. Mais quiconque n'a pas son nom dans le livre de vie se retrouvera pour toujours dans les temps de feu. La question la plus importante que tu puisses te poser est la suivante. Mon nom est-il écrit dans le livre de vie?
La question la plus importante que tu puisses te poser. Votre nom est Trin. Et Ken dans le livre de la vie. Les temps de foi m'y étonnent. Lieu éternel dans une autre dimension. C'est un lieu vienne. Nous allons le découvrir sous. C'est un fou réel dans une autre dimension que vous ne pouvez pas expérimenter dans cette dimension. Et ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas encore en faire l'expérience qui n'est pas réelle. Dieu-vous que vous sachiez qu'il est rien. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, il vous dit clairement que ce type de fou existe dans une autre dimension et que l'humanité y est destinée sauf que leur nom se trouve dans le livre de vue. Il y a une différence entre ces trois types de fous. Et voici quelques effets des trois sortes de fous que Dieu veut que vous connaissiez. Je vais vous donner quelques effets pour que vous puissiez les différencier. Ces trois types de fous. Parlons du feu, qui est Dieu ou le feu qui vient de Dieu. Le feu qui vient de Dieu est un feu consumant éternel qui purifie. C'est un feu éternel, feu consumant éternel qui purifie. Il est essentiel. Il provoque l'émancipation spirituelle. Il ne détruit pas ce qui est bon, mais il détruira ce qui est mauvais. On n'y trouve que ce qui est bon. Il brûle tout ce qui est mauvais ou n'est pas bon. Donc, dans le feu de Dieu, il n'y a rien d'autre que le bien. C'est très bien. Il est utile pour ceux qui sont bons. Il vient de notre dimension, mais on peut le trouver dans notre dimension sur Terre. Il est totalement contrôlé par Dieu lui-même, il est Dieu. Ce type de feu vient de ciel. Le deuxième type de feu est le feu qui est fait sur Terre. C'est un feu terrestre lié à la Terre, qui peut consommer tout ce qui se trouve sur Terre. Il peut consommer tout ce qui se trouve sur Terre. Il ne détruit pas tout ce qu'il peut détruire sur Terre. Cela ne veut pas dire qu'il le fait, il peut. Il peut provoquer une prise de pouvoir physique sur la Terre. Amen. Le train à vapeur. Train. Les filles brûlent la vapeur. Alimente le train. Il peut être utile de savoir qui est bon ou mauvais. Il peut détruire le bien et le mal. Il causera de la douleur et des tourments. Et bien comme humain, il vient de cette dimension. Il peut être contrôlé par l'âme ou non, mais il peut aussi être contrôlé par Dieu lui-même. Ce type d'affaire est-il lié à la terre? Ce type de feu, mais serait peu, dans l'éternité future. Le troisième feu est les temps de feu. Ce feu est également un feu éternel. C'est un feu qui ne consume pas. Ainsi, lorsque vous vous retrouvez un jour dans les temps de feu, le feu ne vous consumera pas et ne vous brûlera pas. C'est un feu qui est brûlé, mais puis consomme ce qu'il brûle. Il ne purifie que. Il ne donne pas de pouvoir. Il ne détruit pas. Il tourmente de douleur et d'angoisse pour toujours. Il est rempli et démane. On n'y trouve jamais de bien. Il n'est utile à personne,
Il se trouve dans une autre dimension. Il est totalement contrôlé par Dieu lui-même. Vous êtes quand vous êtes si vous êtes dedans. On ne peut jamais en sortir. Jésus lui-même en a les clous. Ce genre de feu est l'enfer lui-même. Ce que nous savons tous par la vie et l'expérience en tant que personnes vivant sur Terre, c'est que chaque être humain né dans ce monde fera l'expérience du feu qui se trouve sur la Terre. Allons Y, vous vous êtes tous assis autour d'un feu de joie. Allez, levez la main si vous ne l'avez pas fait. Alors levez la main, nous devons prier pour vous, il faut que quelque chose se passe. Amen. Vous avez tous vu un feu brûler. Vous vous êtes tous retrouvés autour de poêles par un froid hivernal. Amen. Vous avez tous été invités à un barbecue et à embrayer et vous avez vu le feu brûler, puis les braises et la bonne nourriture. Ensuite, nous avons appris que chaque être humain sur la planète Terre fera l'expérience de ce type de feu. Ce que nous avons également appris au cours de notre vie et en étudiant la parole de Dieu, c'est que chaque être humain né dans ce monde est malheureusement destiné à connaître un jour le feu éternel de l'étang de feu. Que nous découvrons en étudiant la parole de Dieu, que chaque être humain est en fait destiné à l'étang de feu. C'est pourquoi il y a une mauvaise nouvelle avant une bonne nouvelle. C'est pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a d'abord une mauvaise nouvelle. Quelle est la mauvaise nouvelle? Vous êtes nés sur cette planète, dans ce monde, mais vous êtes destinés à l'étang de feu de l'au-delà, si ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas ce que c'est. Mais Dieu dit que j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous devez inscrire votre nom dans le livre de feu. Parce que même si tu as une bibliothèque de livres sur toutes les bêtises que tu as faites, regardez ceci, si votre nom est dans le livre de la vie, je brûle la bibliothèque. Mon feu consomme la bibliothèque des livres de ta vie. Allez, dis-moi que c'est une bonne nouvelle. Parlez-en à votre voisin, demandez-lui quelle est la taille de votre bibliothèque. Certains d'entre vous devraient dire, vous auriez dû voir ma bibliothèque. Certains d'entre vous sont assis ici aujourd'hui et disent Dieu merci. Ma bibliothèque est brûlée. Dieu a consumé, le feu de Dieu a consumé ma bibliothèque. Et je n'ai plus qu'un seul livre. Mon nom figure dans un seul livre. Ce que nous avons également appris grâce à Alexandre, la parole de Dieu, et la vie elle-même est ce qui suit. Chaque être humain est malheureusement destiné à connaître les temps de feu, à moins que son nom ne soit inscrit dans le livre de la vie. Ce que certains d'entre nous ici aujourd'hui ont appris par la parole de Dieu, en ont fait l'expérience par eux-mêmes. Et pour témoigner de cette vérité, c'est que chaque être humain né dans ce monde peut faire l'expérience de feu de Dieu. Dans leur vie ici sur terre, ils peuvent avoir le feu de Dieu dans leur vie. Ils peuvent permettre le feu de Dieu de les délivrer, de les purifier, de les nettoyer, de leur donner le pouvoir de ne pas connaître les temps de feu un jour. Il y a des gens dans cette foule sous ma voix qui disent, à travers la vie, l'étude de la parole et l'expérience personnelle, que chaque être humain peut en feu. Vivre une vie dans le feu de Dieu, permettre au feu de Dieu sur terre de brûler dans leur vie, les nettoyer, les purifier, les rendre capables de s'échapper
y changer leur destin. Permettez-moi d'être très clair, mes amis. Notre Dieu est un Dieu bon. C'est un Dieu aimant. Et vous pourriez demander, mais pourquoi? Est-ce qu'un bon Dieu envoie-t-il des gens en enfer? C'est pourquoi Dieu veut que tu comprennes les différentes sortes de fous et Dieu veut que vous sachiez ce qu'est l'enfer parce que, pour beaucoup d'entre vous, vous n'écouterez pas tant que le mot enfer ne vous sera pas présenté. Soudain, lui attire votre attention. Un bon Dieu n'envoie pas les gens en enfer. Vous devez comprendre, mon Père aimant n'envoie pas les gens en enfer. Un bon Dieu a créé un moyen pour les gens de quitter cette voie et cette destination. C'est ce qu'un bon Dieu et un Père aimant nous fait, et c'est ce dont vous devez être conscient. Ce Créateur bon et aimant n'a pas créé cette humanité, vous et moi, pour faire l'expérience de l'étang des fous pour nous-mêmes. Dieu n'a donc pas créé l'humanité pour qu'elle connaisse l'étang des fous. Dieu vous a créé pour que vous fassiez l'expérience de son fou, le fou physique de la terre. Mais pas pour que vous fassiez l'expérience de l'étang des fous. L'enfer n'a pas été créé. Les fous de l'enfer n'a pas été créé pour l'homme, mais pour le diable et ses anges, pour le diable et ses parties vaines. C'est ce que Jésus a dit quand il est venu, au sujet de l'enfer. Dans Matthieu 24, verset 25, verset 41, il est dit, puis il dit aussi à ceux qui sont à gauche, retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Doom. Les temps de feu le feu éternel non consumant, qui ne peut pas vous purifier, vous donner de pouvoir, vous aider, vous bénéficier, mais qui sera un tourment pour toujours, et à jamais pour tous ceux qui s'y trouvent. Personne ne puisse échapper lorsqu'il est dans les temps de feu pour toujours et à jamais. Jésus a dit que ce lieu n'a jamais été créé pour personne d'autre que le diable et ses anges. Le diable et ses anges, pourquoi? Parce que ces anges n'ont jamais été la sienne. Ces anges ont choisi de le suivre lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu dans le ciel. Ils sont donc devenus ses disciples dans sa rébellion, et c'est pour eux que l'enfer a été créé. Et ce Dieu bon, ce Dieu aimant n'a pas créé l'homme pour qu'il fasse l'expérience de ce lieu créé et destiné au diable et à ses disciples, au diable et aux anges déchus, au diable et aux anges qui se sont soumis à lui. Les fous de l'étang de feu est un feu que Dieu ne veut pas que vous connaissiez en tant qu'être humain. Le feu éternel de l'étang de feu a été préparé pour le diable et ses partisans. Lui ne veut pas qu'un homme soit dans ces feux. Domaine. Mais il souhaite que toute l'humanité se retrouve dans son feu. Lui ne veut pas qu'un homme soit dans un feu physique parce qu'il peut vous blesser, vous détruire, mais Dieu veut que vous fassiez l'expérience de feu physique pour que vous puissiez comprendre les dangers des feux. Dieu ne conduit personne en enfer. C'est le diable qui les fout. Et si tu choisis de suivre le diable, ses anges et ses disciples, au lieu de Dieu, vous vous retrouverez conduit par le diable dans les temps de feu. Pour les siècles des siècles. Amis de l'étang de feu, l'enfer est gris. Nous ne pouvons donc que nous contenter de parler d'un feu de joie
Et comme c'était agréable les vendredis soirs quand nous étions tous assis autour des feux de joie, et Paul mangeait un barbecue, et dit Bru, on a mangé des côtelettes et des steaks, et certains d'entre vous ont mangé des poulets aux légumes. Amen. On ne peut pas parler de Saint-Esprit et de feu de Dieu qui brûle en nous, sans parler de les temps de feu qui attendent des milliards de personnes. C'est pourquoi le diable veut que vous fassiez vous faire croire que l'enfer n'est pas rien. Parce qu'il vous guide parce que vous êtes aveugle. Et vous êtes incrédule. Et vous jouez avec les feux. Maintenant il peut vous conduire, comme il a conduit les anges, et il peut te tromper comme il a trompé les anges, et les a amenés à se rebeller contre ce Créateur aimant et bon. Il ne veut pas y aller seul. Il veut vous emmener avec lui. Et il prend des milliards chaque jour. Restez avec moi. J'espère que j'ai retenu votre attention. Alors parlons-en. Alors faites. Je ne parle pas de votre vie. Je parle de quelque chose 100 millions de fois pire que ce que vous vivez actuellement. Dans le chapitre 16 de Luc, Jésus a pris les temps pour nous vendre. L'enfer vient pour nous. Maintenant, regardez ceci. Jésus continue. Il était une fois un homme très riche qui possédait les plus belles choses imaginables. Il vivait chaque jour dans un luxe opulent. Devant la porte de son manoir se trouvait un pauvre mendiant nommé Lazare. Chaque jour, il était couché, couvert de furoncles, et tous les chiens du voisinage venaient lucher ses plaies ouvertes. La seule nourriture qu'il avait à manger était les ordures que l'homme riche avait jetées. En zoom, le pauvre Lazare est mort, et personne ne s'en est soucié ou ne l'a remarqué. Ce n'est pas dans votre Bible. Désolé. Et les anges de Dieu sont venus et ont escorté son esprit au paradis, au ciel. En ces jours, dans le sein d'Abraham, les jours vinrent où l'homme riche mourut à son tour. En enfer, il a regardé en l'air. En enfer, il a levé les yeux et la mort, et en enfer, il a levé les yeux. Et de son tourment, et vit Abraham loin. Et les heures se tournaient à ses côtés dans les gloires. L'homme riche a crié, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare tremper son doigt dans l'un, et qu'il vienne rafraîchir ma laine. Car je suis à l'agonie dans ces flammes de feu. Mais Abraham a répondu, mon ami. Mais te souviens-tu pas, quand tu étais en vie, tu avais tout, tes désirs. Tu t'es abandonné à toi-même. En luxe, tu t'es entouré de luxe alors que Lazare n'avait rien. Maintenant Lazare habite dans le confort du paradis, et tu es à l'agonie. Il y a un énorme gouffre entre nous, qui ne peut être comblé. Ni personne ne peut passer des royaumes. Une dimension à l'inte. Même si, et s'il le voulait. L'homme riche poursuivit alors, permettez-moi de vous demander, Père Abraham, d'envoyer Lazare auprès de mes proches. Dites-lui de témoigner auprès de mes 5 frères et de les avertir de ne pas finir comme moi dans ce lieu de tourment. Abraham a répondu. Ils ont déjà eu beaucoup d'avertissements. Ils ont les enseignements de Moïse. Et l'église de Jésus sur terre, ils ont la CRC comme membre, comme ami. Or désolé mec, non pas ils ont eu la révélation des prophètes, qu'ils les écoutent. Et s'ils n'écoutent pas, l'homme riche ajoute,
Si quelqu'un d'entre les morts allait les avertir, ils se repentiraient certainement. Abraham lui dit: « N'écoute pas Moïse et les prophètes. Ils ne seront pas non plus convaincus si Jésus ressuscite d'entre les morts. » Mes amis, quelle que soit la personne que vous choisirez de suivre sur terre, les conduira à vivre l'un ou l'autre des deux feux éternels. Dans l'avenir, Jésus a été envoyé par son Père pour délivrer l'humanité de l'étang de feu. Pourquoi? À cause de notre péché, de ton péché et de ton chouet. De suivre les diables, plutôt que Dieu. Nous sommes tous condamnés à l'étang de feu. Sans Jésus-Christ dans nos vies. Et tout homme sans Jésus dans sa vie sont destinés à l'étang de feu. C'est pourquoi Jésus est venu nous délivrer, toi et moi, de ce rendez-vous que nous avons tous dans notre avenir. Et quand tu permets à Jésus de te guider dans cette vie, et il est prêt à vous purifier dans cette vie, et il est prêt à vous purifier et à vous donner de pouvoir. En cette vie, tu lui permets d'écrire ton nom dans son livre, les livres de vie de l'agneau. Son Église et son peuple sur terre aujourd'hui sont là pour délivrer les uns et finir dans le mauvais type de fou. D'afin, certains d'entre vous ici présents, j'ai avec le mauvais type de fou. Certains d'entre vous ici aujourd'hui sous ma voix, vous vous retrouvez encore dans le mauvais type de feu. Le mauvais type de feu est dans votre vie. Et nous sommes ici pour vous en faire prendre conscience. Nous sommes ici en tant que serviteurs de Dieu, pour vous dire, pour vous faire prendre conscience des faits dont vous n'êtes pas conscient. Nous sommes ici pour vous mettre en garde contre le mauvais type de fou, comme l'ont fait les parents. Il faut qui apprennent à leurs enfants à ne pas jouer avec les fous, mais à se méfier des dangers des fous. Dans Judas, versets 22 à 23 du Nouveau Testament, il dit ce qui suit, en restant compatissant envers ceux qui ont encore des doutes. Observez maintenant, et les arrachez au feu pour les sauver. L'apôtre Jude ne s'adresse pas aux personnes qui jouent avec le feu physique. Il ne dit pas à l'Église de sortir les gens de feu physique. Il dit, écoutez, soyez compatissants envers ceux qui ne croient pas ce que vous leur dites. Mais continuez à les délivrer de feu, continuez à les sauver du feu. De feu, soyez sans cesse miséricordieux avec eux, mais associez toujours votre miséricorde à la crainte de Dieu. Veillez à vous préserver des pollutions de la chair. Amis, sans Jésus, vous êtes prêts. Vous êtes déjà dans les feux. Mais parce que c'est dans une autre dimension. Vous ne connaissez pas encore la plénitude. Sans Jésus, vous êtes déjà dans les feux. Vous êtes déjà dans les temps de feu. Je vais vous expliquer. Mais parce que cet éteint est dans une autre dimension. Tu ne ressens pas l'effet et la plénitude. Parce que c'est dans une autre dimension. Vous ne pensez pas que vous êtes connecté à lui. En ce moment. Mais vous l'êtes. Regardez ceci. Laissez-moi vous l'expliquer un peu mieux. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 4, l'apôtre Paul écrit à l'Église et il dit ceci: mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés,
alors même que nous étions morts dans nos offenses, morts dans nos péchés, nous a rendus vivants. Tous ensemble avec le Christ. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Que dit donc l'apôtre Paul? Il parle d'Église. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Vous êtes actuellement assis à 2 endroits. Vous pensez que vous allez au ciel. Vous êtes déjà assis avec le Christ au ciel. Est-ce que tu fais l'expérience de la plénitude du ciel ici aujourd'hui, enfant de Dieu? Non. Mais tu es assis avec le Christ. Maintenant juste, laissez-nous juste, retourner ligne. Jude écrit, elle dit, écoutez, soyez compatissants avec ceux qui ne croient pas, mais délivrez les défauts. Cela signifie que toute personne qui n'est pas sauvée par Jésus n'a pas son nom dans le livre de vie, n'est pas née de nouveau, elle est déjà dans le feu de l'enfer, mais elle n'en expérimente pas la plénitude parce que c'est dans une dimension différente. Donc si tu n'es pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que tu ne lui permets pas de t'arracher au feu, cela ne veut pas dire que tu n'es pas déjà dans le lac. C'est pourquoi nous disons aux gens que nous sommes ici pour piller l'enfer et le peupler. Nous ne vous disons pas que vous irez en enfer. Nous vous disons que vous y êtes déjà, nous sommes là pour vous en arracher. Et nous ne pouvons le faire que dans le temps. Nous ne pouvons le faire que tant que vous avez de souffle dans vos poumons sur terre. Parce que si tu mets sans Jésus, tu te reverras là où tu dois être. L'homme riche vivait dans son luxe. Je ne crois pas à cette absurdité de l'Église. Il n'y a pas de Dieu. Je n'irai pas en enfer, je vais faire la fête avec mes amis au Valhalla et nous allons. Votre vie sans mourir, sans Jésus, et ça sent l'enfer. Parce que c'est là que tu es, d'où tu viens. Vous y êtes vraiment. Mais parce que c'est dans une autre dimension, vous n'y croyez pas. Vous ne faites pas l'expérience, et vous ne pensez pas que vous êtes là. Mais Jésus a été envoyé pour vous allécher de cette dimension et vous placer hors de mauvais types de feu et dans le bon type de four. Dieu n'envoie donc pas les gens au fou. Chaque être humain est un pécheur, et parce que vous êtes un pécheur, et que vous rejetez la voie de destin pour les pécheurs qui choisissent de suivre Satan, et que vous continuez à ne pas croire et à être têtus et à suivre le diable, vous finirez par vous retrouver où? Où finirez-vous? Men, dans le club du diable, et dans le lieu que Dieu a créé pour le diable et tous ses partisans. Et tout au long de chemin, il leur dit, mais les écoutez pas. Et écoute, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Un chrétien né de nouveau est une personne dont les noms est écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a régi dans sa vie. Sont-ils assis avec le Christ? Ou sin? Vous êtes déjà dans les nouvelles dispensations, vous êtes dans la nouvelle. Chrétien. Mais tu ne connais pas encore la plénitude. Famille,
Notre Dieu délivre, purifie, parle et donne de pouvoir. Par son feu, vous ne devez pas être mal à l'air et vous inquiéter de fou de Dieu. Tu devrais être inquiet et mal à l'air avec le feu terrestre. Et tu devrais être très inquiet ou mal à l'air pour le feu dans lequel tu te trouves, dans lequel vous vous trouvez, parce que tu n'es pas Jésus, et votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Mais quand il s'agit des feux de Dieu, il est le Dieu qui parle avec le feu. Il est le Dieu qui répond par le feu. Il est le Dieu qui purifie par le feu. Il est le Dieu qui purifie par le feu. Il est le Dieu qui donne des pouvoirs parce qu'il est le feu dévorant. Ainsi, lorsque Jésus a voulu délivrer son peuple de l'Égypte dans l'Ancien Testament, de l'esclavage, il s'est adressé à un chef par l'intermédiaire d'un buisson en feu. Mais le buisson n'a pas été consumé ou brûlé, parce que le feu de Dieu brûle. Routine, le même, mais pas ce qui est bon. Ce pauvre buisson n'a rien fait de mal. C'était un bon buisson, et Dieu a brûlé à travers le buisson. Comment savez-vous que le buisson était bon? Parce que le feu n'a pas consumé. Blessé le buisson. Mais Dieu a parlé à travers le buisson, et il a conduit son peuple avec une colonne de feu de l'Égypte. L'Égypte. Dans l'Exode 13, 21, il est dit que le Seigneur allait devant, ou le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent aller de l'avant. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent aller jour et nuit. Si Jésus veut purifier son peuple, il utilise son feu. Malachie, chapitre 3, verset 3 dit, il siégera comme un affineur et un purificateur d'argent. Il purifiera les fils de l'évêque et les purifiera comme l'or et l'argent, afin qu'ils puissent offrir à l'Éternel un sacrifice de justice. Et si Jésus veut t'aider à t'en sortir, il vient avec les feux. Amen. Pas le feu qui peut te blesser, pas le feu qui peut te brûler, pas le feu qui peut te détruire. Mais c'est un feu dévorant qui peut t'amener à vivre dans la justice. Si Jésus veut donner du pouvoir à son peuple, il vient avec les feux. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amis, le feu de l'enfer brûle pour blesser, tourmenter et apporter la douleur et l'angoisse pour toujours. Le feu de Dieu brûle pour donner de pouvoir, purifier, nettoyer et rendre fort pour toujours. C'est par le feu que tu es né à nouveau enfant de Dieu. Tu nais à nouveau par le feu. Tu es rempli d'afin et tu reçois l'instruction, la direction et l'enseignement par le Saint-Esprit, qui est le feu de Dieu. Tu es formé aux choses de Dieu pour marcher dans le feu de Dieu par l'Esprit de Dieu. Ne pas connaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et ne pas lui permettre de vous arracher à l'étang de feu, qui est votre destin, qui est l'enfer. Et ce que tu te retiens toi-même, tu ne devrais blâmer personne. Tu ne peux pointer du doigt personne. Ne permettant pas avec son gré, Jésus de t'arracher de l'étang de feu et de vous placer. Mais, sans fille, vous permettez
par votre cheveu, à 7 ans de vous conduire et de vous y maintenir. Soyez dans le fou, mes amis. Mais assurez-vous que vous n'êtes pas dans le mauvais type de fou. Dieu vous fait passer d'un type de fou qui est mauvais à un de bon fou. Et tout fait l'expérience de fou terrestre pour vous montrer qu'il y a un bon et un mauvais côté. Et n'est-ce pas? Alors, quand tout est soudain autour du fou, vous apprenez, même sans le souvenir, l'Écriture vous enseigne que ce fut peut être bon pour toi, ou mauvais pour toi. Et aujourd'hui, je suis ici pour t'encourager à ne plus jouer avec les fous. Mais à demander à accent Jésus de t'arracher le fou dans lequel tu t'es déjà trouvé, pour cesser de te remettre au diable, de t'empêcher de quitter ces fous, et de te mettre dans le bon type de fou. Matthieu dit verset 28, il le dit, et ne craignez pas ceux qui tuent les coups, et qui ne peuvent tuer l'âme. Restez avec moi. Concentrez-vous sur ce que je vous dis en ce moment, parce que certains d'entre vous s'inquiètent pour leur famille. Aux familles, que vont-elles dire quand vous choisirez Jésus, et que vous quitterez votre religion, votre entêtement et la foi démoniaque dans laquelle vous êtes? Et tu t'inquiètes? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et toi pour de ce qui va se passer. Et Jésus écrit ici, et il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Toutefois que vous tuez quand vous la quittez cette année. Parce que c'est lui, Dream, l'ange de l'amour, qui vous empêchez en te tuant physiquement. Il y a des religions dans ce monde qui tirent les membres de leur famille parce qu'ils quittent cette foi, qui en est le Dieu. Le diable, Satan, la trou, les dieux de la mort. Et Jésus dit à ceux, précisément, qu'il ne faut pas les craindre, ni leur Dieu qui est en feu, une étine, mais plutôt craindre celui qui est capable de détruire l'âme et le corps en enfer. L'enfer n'est pas votre avenir. Mais laisse pas les gens te maintenir. Dis-les avec moi. Le feu de l'enfer n'est pas mon avenir. Dis-le avec certains. L'attitude les feux. Le feu de l'enfer n'est pas mon avenir. Mais le feu de Dieu est mon avenir. Maintenant, nous allons le dire tous ensemble. Le feu de l'enfer n'est pas mon avenir, mais le feu de Dieu est mon avenir. Et nous ne pouvons pas aller plus loin. Si vous ne comprenez pas les 3 sortes de feu, et même si vous êtes ici aujourd'hui et que vous me dites que je ne crois pas en Jésus, la prochaine fois que vous serez assis autour des fous, Satan vous prêche et travers ces fous que vous devez être conscient que les fous peuvent te guérir ou te blesser.
que le fut peut-être. Il y a un bon côté de fou. Et puis il y a un mauvais côté de fou. Et que vous avez le temps sur terre de choisir. Dans le con, la fou, vous vous retrouverez pour l'éternité. Notre Dieu n'est-il pas extraordinaire? Et si vous êtes ici aujourd'hui, et que tu n'es pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous demande, inscrivez votre nom dans le livre de la vie. Parce que le moment où tu te tournes vers Jésus, le moment où tu crois en lui, le moment où tu lui demandes de consommer votre vie avec son amour et sa grâce pour vous rendre nouveau, c'est le moment où il brûle votre bibliothèque et écrit votre nom dans son livre. Et à partir de ce moment, vous ne devriez plus jamais avoir peur. Plus jamais. Par votre destination, ce n'est pas le feu qui tourmente pour toujours, mais le feu de la joie et de la paix. Pour toujours. Quel Dieu extraordinaire nous avons. Un bon Dieu, un Père aimant qui vous aime. Il ne pointe pas du doigt toi à moi. Et je ne regarde personne en particulier. Il te tourne la main. Il te dit, viens, laisse-moi te sortir de l'eau. Si tu t'y trouves, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. J'ai les clous. Je suis le son qui peut marcher dans cet endroit et te sortir de là tout. C'est ce qu'il s'apprête à faire. Dans un instant. Dans un instant, beaucoup d'entre vous vont dire oui. Vous allez dire oui, je crois Jésus. Vous allez dire oui, sauvez-moi Jésus. Vous savez ce qui va se passer et vous savez, vous ne le verrez pas. Tu ne feras pas l'expérience. Vous suivrez ma voie et je vous conduirai et vous direz taisez-vous drable. Tais-toi drable. Et vous allez venir et je vais vous guider dans une simple prière. Mais que va-t-il se passer pendant que vous priez? Laissez-moi vous expliquer parce que vous ne le voyez pas, parce que vous n'applaudissez pas, vous n'êtes pas excité quand les gens se tiennent ici, parce que vous ne voyez pas ce que le maître fait à ce moment-là, parce que ce moment-là, le maître prend ses clous. Et il entre dans. Parce que quand il est mort, la Bible dit qu'il est descendu. Il est descendu en enfer et a pris les clés du diable. Il a pris les clous. Il dit maintenant cet endroit est de nouveau entre mes mains et non les tiennes. Et tous ceux qui se trouvent doivent choisir d'être délivrés. Et au moment où il se tourne vers moi, au moment où il dit je te crois Jésus, et le moment où j'entre, j'ouvre la porte, j'entre et je dis. Alors, sortez de lui. Sortez. Viens avec moi. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait avec ceux qui se trouvaient dans le sein d'Abraham. C'est pourquoi il est descendu. Il a pris les clés et il a dit à chacun d'entre vous, croyez-vous que je suis celui que je dis être? Et ils ont dit, comment pouvons-nous ne pas croire, puisque vous venez d'entrer ici? Nous t'avons vu au loin dans le ciel, avec les pères. Nous t'avons vu tous les jours. C'était notre espoir. Et nous t'avons vu quitter le paradis. Et nous savions que notre temps était proche. Et nous t'avons vu mourir, et nous t'avons vu ressusciter, et l'instant d'après nous t'avons vu surgir ici. En disant au diable, donne-moi les clous. Je reprends cet endroit. Tu n'es pas le patron, c'est moi.
Et tu es retourné et tu as donné ces commandements à ton peuple, à tes enfants, tu as dit, va les délivrer. Dis-moi, comment sortent-ils de l'endroit où ils ne savent même pas qu'ils se trouvent? Et chaque fois que l'un d'entre eux dit vous y êtes, peut-être qu'il envoie Abriel Gariel ou un des gentils parce qu'il ne descend pas du trône. Amen. Il a dû, il se lève seulement pour venir nous chercher. Laissez-moi juste. Mais vous voyez ce que je vis dire. Donne-les-moi. Mais pasteur et dit Gou. Faites-les sortir des cieux. Levez-vous. Sortez. Et sans même le savoir. Vous passez d'une situation à l'autre. Et pour vous passer sur les ponts qui eux, il n'y a pas de pont. Juste Jésus, quand vous faites la transition à ce moment-là, il met le feu dans ton ventre. Et maintenant, tu n'es plus humain, mais l'esprit brûlé, ministre du feu. Tu as la même apparence. Vous sentez mauvais. Certains d'entre vous fument encore. Vous sentez l'enfer, mais en vous, il y a un feu inextinguible. Parce qu'il vous a fait comme lui. Dans un instant, je vais vous inviter à la transition, à changer, à quitter ce lieu de tourment et à permettre à Jésus de vous sortir de lui et de vous y mettre. Fermons les yeux. Père, nous voulons te remercier pour ta gloire. Nous voulons te remercier pour tes paroles. Nous voulons te remercier, Esprit Saint. Tu es venu nous rendre les choses si claires. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour l'esprit de révélation et de compréhension. Que même un béret peut comprendre. C'est ce que tu nous as révélé aujourd'hui. Mais je veux prier pour ceux qui disent oui dans leur cœur, ceux qui écoutent cette parole, et dire je crois. Je ne vais plus jouer avec le feu. Je veux toucher le feu de Dieu. Je veux être aux côtés de Dieu. Je veux avoir le feu de Dieu dans ma vie. Je prie pour eux maintenant, Seigneur, pour qu'ils aient de courage, pour qu'ils disent oui, et puis répondent, alors que tu les conduis, hors de l'étang des feux, en tes prévences. Et peut-être es-tu ici aujourd'hui, assis quelque part, regardant en ligne, et vous avez besoin de cette prière. Peut-être es-tu celui ou celle qui a dit oui dans son corps. Avant que je ne fasse cette invitation, tu as dit oui, je l'ai vu, j'en ai besoin. Puis je priais pour toi, tranquillement, sans honte, avant de partir, et j'ai besoin de vous inclure. J'ai besoin de t'inclure dans cette prière. Et tous les yeux sont fermés et les têtes inclinées. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu lèves rapidement la main et que voici, si vous levez la main, vous pouvez la baisser à nouveau. Mais j'ai besoin de prier pour vous. Vous pourrez simplement dire oui, levez votre main, montrez-moi votre main et nous allons prier ensemble. Je vois votre main. Si tu lèves la main, tu peux la baisser. Tu as besoin de transition. Tu as besoin de venir à Dieu. Vous avez besoin d'inscrire votre nom dans le livre de la vie. Vous n'avez pas l'assurance de la vie éternelle. Vous en avez besoin. Laissez-moi prier pour vous. Vous n'avez pas encore levé la main. Vous n'avez pas encore levé la main. Vous n'avez pas besoin. Vous savez, vous devriez juste dire ouais, doublez la prière pour moi. Je vous remercie. Merci. Si vous l'avez levée, vous pouvez la baisser. Père, nous te remercions pour chaque personne qui dit oui dans son cœur. Chaque personne qui lève la main, que ton vin vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Vous recevez la parole avec moi. Voulez-vous tenir à vos pieds et donner à Jésus une très grande lettre. Oh, allez, vous pouvez applaudir un peu mieux que cela. Et pendant que nous applaudissons, je veux vous demander si vous avez levé la main. Si vous ne l'avez pas encore fait, j'ai besoin de prier pour vous. Je veux que vous vous leviez de votre siège dans chaque campus, dans chaque auditorium, et
que vous vous rendiez à l'hôtel dans chaque auditorium. Si vous êtes assis au fond de cet auditorium, descendez dans la section vitrée. Si vous êtes à l'avant, descendez à l'hôtel et demandez à la personne à côté de vous de marcher avec vous. Elle sera heureuse de marcher avec vous. Venez, nous sommes là pour faire ce voyage avec vous. Nous sommes là pour vous faire franchir le gouffre. Nous sommes là pour vous faire franchir le port. Allez, vous n'avez pas Jésus, laissez Jésus mettre votre nom dans le livre de vie de la vie. Allez, qu'il brûle la bibliothèque, allez, qu'il brûle la bibliothèque de toutes vos saletés, de tous vos méfaits, et qu'il mette votre nom dans son livre, allez, ils sont à une 7 book sans là, à un sandwich bref. Et que vous regardiez, si vous regardez en ligne, je vais prier avec vous dans un instant. Ne partez pas d'ici parce que tant de gens vont se racheter pour vous. Tant d'entre vous vont quitter le fou de l'enfer et se mettre dans le fou de Dieu ce matin. C'est votre heure. C'est le moment où le bois vous rappelle, venez, les anges déverrouillent la prison dans laquelle vous vous trouvez en enfer ce matin et vous allez sortir dans la gloire. Alors viens, c'est ton moment. Viens à Jésus, viens te réconcilier avec lui. Amen, de tout ce qui est trop. Nous vous aimons. Mais ne faisons pas que le dire. Je veux que vous sachiez que nous vous aimons, mais que Jésus vous aime encore plus. Et c'est un immense privilège pour nous de prier avec vous. Je veux que vous sachiez qu'aucun homme ne peut vous amener à faire cela. La Bible dit que lorsque nous élevons le nom de Jésus, il attire les gens à lui. Jésus a la clé pour vous sortir de l'enfer et vous placer dans le palais de paradis. C'est ce qui va se passer maintenant après que nous ayons prié. Je veux que vous sachiez que si vous vous excusez et que vous ne le pensez pas, rien ne va se passer, mais si vous croyez ce que vous priez et que vous vous engagez envers le Christ, votre vie entière va changer. Il ne déverrouille pas avec le chagrin. Il déverrouille avec la repentance. Amen. Alors, tous ensemble, dans chaque campus, si vous vous trouvez debout devant l'auditorium ou si vous vous trouvez en port sur un ciel, mettez votre main sur votre col. Prions ensemble. Prions, disons Père Céleste. Merci pour ce jour. Tu as parlé à mon cœur. J'ai entendu ta voix. Je sais que je suis en péché. J'ai besoin de tes grâces. S'il te plaît, pardonne-moi de mes péchés aujourd'hui. Je me repens. Je te demande de brûler ma bibliothèque, de faire de moi un être nouveau. Je te remercie pour Jésus. Je crois de tout mon cœur qu'il est ton Fils et qu'il vient de me sauver. Il est le Sauveur du monde. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il n'y a personne comme lui. Je te remercie pour ta grâce, pour le pardon, l'acceptation et ton amour pour moi. Je beçois tout cela aujourd'hui. Vive, remplis-moi de ton Esprit Saint, ton Fils, et utilise-moi pour ta gloire, pour brûler dans ce monde, comme un témoignage de toi. Merci que je sois nouveau, que je suis à toi au nom de Jésus. Amen. Et Amen, Alléluia. Nos témoins. Merci de m'avoir donné l'occasion de prier pour vous en ligne et sur chaque campus. Je voudrais que vous regardiez rapidement à gauche et à droite. Il y a des gens qui vous font signe en ce moment. Nous voulons juste vous emmener à l'extérieur des auditoriums où nous voulons vous donner un cadeau et une Bible, puis nous vous ramènerons directement. Nous n'allons bien faire de drôle. Nous voulons juste vous offrir un cadeau. Alors si cela ne vous dérange pas, suivez-les à la sortie des auditoriums. Avant de passer la parole au pasteur Rémi, je vais remercier chacun d'entre vous qui êtes dans tous nos campus et qui regardez en ligne. Je veux que vous sachiez. Kevin a sa main sur votre vie.
son fil brune dans votre ventre. Et je veux que vous ralliez enflammer le monde, que vous disiez aux gens, nous nous réjouissons de vous voir ce soir ou dimanche prochain, à la même heure et au même endroit. Passez une merveilleuse semaine, que Dieu vous bénisse et au revoir.